Le Caire, qu'on surnommait autrefois le Paris du Nil, a vu son centre historique, son cœur, tomber un peu dans l'oubli. Mais aujourd'hui, il y a un projet absolument titanesque qui est en train de faire renaître ce joyau architectural de ses cendres. On va regarder ensemble cette métamorphose incroyable. Pour vraiment comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut visualiser le fossé immense entre hier et aujourd'hui. D'un côté, on a le Caire des années 50. Imaginez le glamour, une capitale cosmopolite, super élégante, puis de l'autre, des décennies de laisser-aller qui ont carrément transformé ce décor de carte postale en un paysage de chaos urbain. Faisons un petit retour en arrière, à cet âge d'or. On parle ici du Caire khedivial. Ça vient des Khedives qui étaient les souverains de l'Égypte à l'époque et qui avaient un grand rêve, celui d'une capitale qui pourrait se mesurer aux plus grandes villes d'Europe. Au milieu du 20e siècle, ce quartier, c'était vraiment l'épicentre du chic et de la modernité. Et rien, mais absolument rien, n'avait été laissé au hasard. Ce quartier a été pensé, planifié pour être une vitrine internationale. On parle d'une architecture qui rappelle celle de Haussmann à Paris, des places majestueuses, de grandes avenues bien aérées. C'était le cœur vibrant de l'Égypte, un lieu où les cultures et le commerce se mélangeaient dans une ambiance vraiment effervescente. Mais ce beau joyau a tranquillement commencé à perdre de son éclat. Les décennies qui ont suivi ont vu ce centre-ville si vibrant s'effriter et la poussière du temps a fini par recouvrir toute sa splendeur. La question c'est, comment on en est arrivé là? En fait, les causes de ce déclin sont multiples et elles se sont accumulées avec le temps. La pollution, par exemple, a littéralement noirci les magnifiques façades historiques. Une négligence généralisée a ouvert la porte à une explosion de marchés informels complètement chaotiques qui ont étouffé l'espace public et paralysé la circulation. Les bâtiments eux-mêmes, autrefois si fiers, menaçaient de s'effondrer. C'était le symbole de cette décrépitude. Face à cette situation, une décision radicale a été prise, lancer un plan de sauvetage d'une ampleur qu'on n'avait jamais vue auparavant. L'objectif, ce n'est pas juste de donner un coup de pinceau, non, c'est une véritable résurrection du Caire khedivial. Évidemment, un chantier de cette taille, ça demande une organisation impeccable. Le projet est donc divisé en 4 grandes phases. Les 2 premières sont déjà terminées, elles ont permis de transformer les places centrales de Ramsès et d'Ataba. La 3e phase est en cours en ce moment et elle vise des artères majeures comme la rue Talat Rarb. Et la 4e est déjà dans les plans. C'est vraiment une approche méthodique pour s'attaquer à un défi colossal. Cette citation des promoteurs résume parfaitement l'esprit du projet. Il ne s'agit pas seulement de rénover des façades, mais bien de réaménager toute la zone pour la faire revivre. L'ambition, c'est donc beaucoup plus profond qu'une simple retouche esthétique. On veut redonner une âme, une fonction à ce cœur historique. D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi une transformation holistique? Sur le terrain, les changements sont spectaculaires et ça va bien au-delà du simple aspect cosmétique. Les changements sont vraiment radicaux. Prenez les places Ramsès et Atayaba, le chaos des marchés de rue a été remplacé par des kiosques bien organisés, numérotés et de nouvelles infrastructures. Le triangle de Maspero, qui était un bidonville, est en pleine métamorphose pour devenir un quartier résidentiel moderne. Et même le fameux jardin historique de Lesbekia, qui était laissé à l'abandon depuis longtemps, a retrouvé sa splendeur d'autrefois. Une autre stratégie vraiment intelligente, c'est de ne pas laisser ces magnifiques bâtiments en vide. Beaucoup d'entre eux sont en train d'être transformés en appartements, en commerces ou en hôtels de luxe. L'idée, c'est de ramener la vie, de ramener l'activité économique, ce qui va assurer leur entretien à long terme. C'est une belle façon de préserver le passé en lui assurant un avenir. Et la transformation ne s'arrête pas là. Il y a le projet des jardins de Fustat, qui est sur le point de voir le jour. On parle de plus de 500 fédans. Pour donner une idée, c'est l'équivalent de plus de 200 hectares. Ça va devenir le plus grand parc urbain de tout le Moyen-Orient, un vrai poumon vert qui va redéfinir la notion même d'espace public au cœur de la capitale. On voit bien que cette restauration a plusieurs objectifs en même temps. Évidemment, il y a la préservation du patrimoine et le tourisme, mais au cœur du projet, il y a aussi l'amélioration de la qualité de vie des habitants et la stimulation de l'économie locale. C'est une vision intégrée où l'histoire, l'économie et le bien-être des gens se rencontrent. Bref, ce à quoi on assiste, c'est vraiment la naissance d'un nouveau modèle de centre-ville. Un modèle qui ne cherche pas à effacer son histoire, bien au contraire, qui cherche à s'en inspirer pour se construire un avenir de calibre mondial. La vision finale est donc très claire. Créer un modèle où l'authenticité et la modernité ne sont pas en opposition, mais se complètent. Un lieu qui soit à la fois un musée à ciel ouvert et un centre urbain dynamique et qui reflète avec fierté l'identité égyptienne. On termine avec une question qui fait réfléchir. Orbat sans les murs, en restaurant les façades, est-ce qu'on peut vraiment faire renaître l'âme d'une ville?
C'est tout le grand défi de cette transformation monumentale du Caire.